Alban Gelé, bonjour. Vous publiez Cher Animal aux éditions La Rumeur Libre, qui sont une série de petits textes poétiques sur les animaux. Et alors vous nous proposez carrément une lecture, c'est trop bien, une lecture de votre lettre au sanglier. Cher sanglier, malgré ton nom de solitaire, tu te déplaces rarement seul. Comment réussis-tu à faire l'invisible du matin jusqu'au soir, si près de nos grandes villes? Où sont tes souilles, tes bauges, tes chaudrons? On arrache les haies, on supprime les forêts, on te reproche ensuite de saccager nos prés, cultivés à mourir. On organise des battues, c'est toi la cible. Qui sait que tu aères les sols, que tu disperses les graines, celles en dormance depuis des siècles? Ce n'est pas cette histoire qu'on raconte aux enfants. Est-ce pour leur rendre supportables les hurlements des chiens quand ils sont à tes trousses certains dimanches d'hiver? Si tu percutes un train, on t'insulte de nous mettre en retard. Qui va trop vite entre toi et nous? Il n'empêche, grande laie attentive, à te croiser certains crépuscules, un collier de marcassins rayé derrière toi, je retrouve le sourire. C'est rare maintenant qu'on défende un peu le sanglier. C'est vrai, pauvre sanglier. Mais c'est vrai que le sanglier, il est aussi très présent autour dans les campagnes, effectivement avec les agriculteurs. Enfin, il est sujet de beaucoup de colère et voilà, c'est toujours les battus, les chasseurs, etc. Puis en fait, on se rend compte que c'est un animal qu'on multiplie aussi, c'est encore une fois l'humain qui le multiplie et qui lui reproche ensuite ses désastres, mais finalement, au départ, il n'est pas du tout... il n'a rien de nuisible et rien de... Et ce sont les chasseurs surtout qui les ont réintroduits dans les années 70. Voilà, c'est ça, donc finalement... et maintenant, on lui reproche d'être trop nombreux. Voilà, il ne demandait rien non plus à personne, il faisait sa vie... sans trop déranger, mais c'est vrai que là, s'il n'y a plus de haies, s'il n'y a plus de prédateurs, ça devient compliqué aussi pour lui, quoi. Et c'est un animal c'est vrai que j'ai une affection particulière pour cet animal et qui se débrouille très bien, qui a aussi une véritable intelligence, parce qu'il arrive à échapper finalement aux chasseurs. Ouais, c'est vrai que c'est un animal à la fois comme ça qu'on a l'impression que c'est un petit peu... pas très élégant, et à la fois, finalement, en journée, il est très rare de le croiser, alors qu'il y en a énormément justement, et ça c'est assez mystérieux. À chaque fois que je me promène en forêt, je me dis, mais ils sont tout près et ils réussissent vraiment à ce qu'on ne les voit pas. Donc j'aimerais bien, moi, des fois, avoir cette qualité-là. Merci.